Dans l'actualité de la gastronomie, parce qu'on traite ça aussi à Télématin, on a cherché le point commun, le dénominateur commun à des maisons comme celle d'Alain Ducasse, des frères Trois Gros, de Pierre Hermé. C'est vous dire, c'est du très haut de gamme, c'est du prix Nobel de la gastronomie. Et là, le dénominateur commun, on l'a trouvé. C'est une femme. Et elle s'appelle Christine Ferber. Son métier est assez extraordinaire. Elle est créatrice de confitures. Est-ce que vous imaginez? Pourquoi elle dit, c'est une artiste, quoi. C'est une artiste. Alors, elle dit pas forcément qu'elle est artiste. Elle reste très, très simple. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que dans son village, à Niedermorschwihr, en Alsace, on est du côté de Colmar. Regardez comme c'est beau. Et là, à cet endroit-là, au milieu des vignobles, il y a cette famille, les Ferber. Alors, 4 générations, pâtissiers, boulangers, ils ont l'épicerie de village. Et puis, il y a Christine Ferber qui, elle ne voulait pas tenir la boutique, elle voulait pas être comme sa maman derrière la banque, elle voulait plutôt être derrière. Mais à cette époque-là, il y a 40 ans, on ne mettait pas beaucoup de femmes en cuisine, surtout dans une pâtisserie où il fallait porter les sacs de sucre, tout ça. Et elle va se battre, elle va partir 1 an à Paris, elle va se former, elle va même remporter la Coupe de France des jeunes pâtissiers dans les années 80, 70 même. Et là, elle va se mettre à faire des confitures. Et alors sa maman ne veut pas qu'elle fasse de confitures. Mais elle retourne chez elle. Elle retourne chez elle, elle fait des confitures, mais elle veut pas qu'on fasse des confitures parce que normalement, en Alsace, c'est la tradition, ce sont les générations supérieures, les générations du dessus. C'est la grand-mère, c'est la maman qui fait des confitures. Ce ne sont pas les filles et les enfants. Qui ont les recettes, et donc, etc., voilà, ouais. elle fait une confiture. Et là, sa maman, au bout de la 10e demande, elle finit par la vendre, cette confiture. Et là, ça cartonne, tout le monde en redemande. Et depuis, Christine n'a jamais arrêté de faire des confitures. Sauf qu'elle est là-bas. En dehors de nous, qui a été la chercher là-bas? Comment on sait qu'elle... Déjà, il y a une petite émission de télévision qui s'appelle Télématin, qui est allée la voir il y a 30 ans. Il y a très longtemps. Voilà, on était Très les premiers, et ça, elle s'en souvient. Jean-Pierre Coff aussi a beaucoup parlé d'elle. Oui. Et petit à petit, les grands chefs vont commencer à aller la voir pour découvrir comment elle fait cette confiture. Alors nous y sommes allés, mais en triporteur. Regardez. Bien sûr. Alors là, si j'ai bien compris, les gens viennent du bout du monde pour venir acheter des confitures ici. Des douceurs. Des douceurs? Oui, parce qu'on est boulanger, pâtissier, chocolatier, confiseur depuis 59. Maman les exposait. Oui. Elle Vos disait, confitures? Oui, elle disait non, c'est de la déco. Et elle faisait acheter aux gens des confitures industrielles puisque c'était l'épicerie de village aussi. Et un jour, un client en a acheté, elle l'a quand même vendu au 6e client. Il en a acheté, il les a goûtés. Il en a redemandé? Il en a redemandé. Quand vous voyez des gens qui viennent de l'autre bout de la France, qu'est-ce que ça vous fait? On est au comble du bonheur parce qu'on se dit, on est peut-être un peu dans le vrai. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir la recette du bonheur, en fait, dans ce triporteur, aujourd'hui. Oui. Ce qui est assez magique ici, c'est que on travaille toujours sur du fruit frais. Il faut travailler le fruit qui a beaucoup de goût. Il faut le couper, souvent, à la main. Par exemple, les griottes, on dénoyote chaque griotte à la main. Non. Chaque orange est coupé et pressé à la main. Pourquoi vous travaillez sur des petites quantités? Si vous travaillez sur des grandes quantités, les confitures mettent plus de temps à cuire. Donc les sucres du fruit, les sucres naturels, plus le sucre que vous rajoutez, vont caraméliser. Et la confiture n'aura plus la couleur fraîche du fruit frais. Une confiture, ça ne se fait pas autrement que dans du cuivre. Jamais. Jamais. Sacrilège. Sacrilège. Là, je sens qu'on pourrait vous énerver, là. Hein. Le jour où on m'a dit, il faut plus utiliser le cuivre, à un moment donné, ils en parlaient. Ouais. Ils m'ont dit, il faudra prendre des casseroles en inox ou des cocottes. Jamais. Vous avez fait du chantage, vous avez dit, je ferai plus de confiture. Je ferai plus de confiture. Ah, et là, ils ont dit, bon, ok. On commence par quoi pour la confiture? Alors, on va tout d'abord bien laver les citrons qui sont non traités. Ces citrons vont légèrement bouillonner pendant au moins 1 heure, 1 heure et demie. On va, comme à chaque fois dans vos confitures, retrouver le fruit, mais aussi sa texture, sa forme. Oui, on va retrouver le morceau de fruit, le bon goût du citron et on va essayer de préserver la couleur aussi. Donc ça veut dire qu'on fait des bons morceaux quand même? Oui. En tout, il y a 2 kilos de fruits. Oui. Donc 1 kilo de citron émincé. Oui. Et 1 litre de jus de citron. Et j'ai rajouté environ 1,5 kg de sucre. Les morceaux de fruits sont imprégnés de sucre jusqu'au cœur. Et très souvent, ils tombent dans la confiture et ne surnagent plus. D'accord. Et à ce moment-là, on peut se dire, je pense que la confiture est bonne.
Moi, je vous fais une bise parce Moi aussi. que voilà. Et puis faites une bise à William parce que je crois que vous l'aimez bien, William. Il est juste là, regardez. Je vous embrasse très fort, William. Et j'espère qu'un jour vous viendrez à Niedermorsch. Ah bah oui, c'est juste là, regardez, William, faut venir. Oui, on viendra. On viendra plusieurs. Ah bah oui, parce qu'il faut y aller en car. Avec Ah plein bah de là, gens, oui. Mais alors, il y en a certaines confitures, c'est pour certains pâtissiers ou certains cuisiniers, Ah bah, en exclusivité. Ah bah, Parce que exactement. Je cherche Ispahan, moi. Alors, Ispahan, c'est justement ce parfum qu'avait imaginé Pierre Hermé, entre autres avec Christine Ferber, c'est rose, litchi et framboise. Et alors là, Le litchi, vous le voyez, il est au fond. voilà. Et là, La vous framboise, atteignez- elle est dessus. Et la rose, elle est autour. Quand vous mangez ça, il faut vous signer un bruit tellement Ah oui, c'est ah bon. bah là, c'est... Bref, c'est un pèlerinage. Moi, je crois qu'il faut passer une fois dans sa vie par Niedermorschwihr pour aller voir les Ferber, parce qu'il y a aussi les pâtés en croûte du frère, il y a plein de choses. Vraiment, c'est une Oui, famille, oui, c'est une dynastie. Restez-y 2-3 jours. Merci beaucoup. Emmenez votre nutritionniste aussi. Aussi. À plus tard. Avec Yann Lavoie, on va s'intéresser à une autre actualité. Ça concerne